Bonjour les amis, comme promis, je vous fais ce petit direct. Je devais le faire hier et puis j'ai pas eu le temps. J'avais beaucoup de choses à faire pour préparer ce direct et en plus avancer sur ce que j'ai à faire. Voilà. Donc je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Yasmine Guide-Lumière, Yasmine Pentier de mon nom de femme. Et je suis médium, énergéticienne. Je suis une travailleuse de lumière dans l'ombre. J'essaie de pas trop me montrer jusqu'à maintenant, puisque il semblerait qu'il faut que ça change. Voilà. Hier, pour tout vous expliquer, j'étais comme beaucoup de travailleurs de lumière, j'étais pas bien, je me posais des questions, et donc j'ai demandé à une amie. D'ailleurs, c'est pas hier, c'est avant-hier. J'ai demandé à une amie qui s'appelle Nadine. Ce qui se passait pour moi, voilà. Après avoir échangé avec ses guides et les miens, nous avons reçu en canalisation une nouvelle mission qui m'était adressée et qui est en relation avec notre terre-mère, Gaïa, et dans laquelle on me demande de pouvoir aider la Terre à aller mieux, parce qu'elle va mal, il y a urgence, et il me demandait de pouvoir réaliser cette mission. Donc de créer un groupe pour intégrer certains travailleurs de lumière ou certains gens qui sont éveillés et pouvoir ainsi avancer dans ce soin à notre terre-mère. Donc c'était le 5, donc c'était avant-hier, où ils m'ont dit, dans 9 jours, tu devras pendant 9 jours faire un live pour connecter toutes les énergies de guérison pour Gaïa. Pour ça, on vous transmet. Donc, on m'a transmis ce petit symbole auquel il faut se connecter pendant ces 9 jours. Pourquoi? Parce que si nous allions directement sur ce soin avec ces nouvelles énergies, ce serait très compliqué pour nous, pour notre corps, parce que le temps qu'on se cale là-dessus. Donc, ce qu'ils ont dit, c'était qu'à travers ce petit symbole, on allait tout doucement être imprégné de ce qu'on avait besoin pour pouvoir après diffuser. Coucou Nathalie, coucou Lydie. Alors je suis pas très douée, hein. Si je ne vous réponds pas tout de suite, voilà, ne vous inquiétez pas parce que je suis vraiment c'est pas mon dada, les vidéos. Et ceux qui me connaissent le savent. Mais je prends sur moi, c'est pour l'univers, c'est pour Gaïa. Donc, pour en revenir, pendant 9 jours, moi, en toute humilité, je devrais aller dans la nature, alors dans un endroit que j'ai identifié depuis, dans la nature, près d'un arbre, réciter le Notre Père en araméen, et oui, pas facile. Donc j'ai négocié avec l'univers en leur disant, bah écoutez, moi je ne sais pas parler l'araméen, je veux bien y mettre tout mon cœur en l'entendant, mais ça va être très compliqué pour moi. Donc, acceptez que je puisse le mettre, puisqu'il y a de très bons chants en araméen, que je puisse le mettre dans mes oreilles, me connecter à ce chant et faire comme si c'était moi qui le disais. Apparemment, ça m'a été accordé. Donc, merci l'univers. Donc pendant ces 9 jours, je me rendrai dans cet endroit, près d'un arbre, un arbre qui va me parler. Pourquoi? Parce que je vais me connecter aux êtres de la terre et ainsi on va me délivrer le message et comment va se dérouler le soin. Pendant 9 jours, apparemment, ce seront des prières différentes qui nous seront délivrées. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire laquelle, je ne sais pas vous dire quoi, comment, combien de temps, je ne sais pas. Je suis comme vous, je prends les choses au fur et à mesure, je les accueille et je les retransmets. Donc pendant ces 9 jours, ces prières seront faites en live, et au bout de ces 9 jours, il y aura 3 jours où
on nous permettra de récolter cette nouvelle vibration, parce que nous aurons passé au bout des 3 jours une nouvelle porte de lumière qui va nous permettre d'accueillir les nouvelles énergies. Coucou tout le monde, je suis désolée, j'ai pas le temps de voir tout le monde et voilà. Donc on va accueillir et au bout des 3 jours, donc si on compte bien, ça fait 9 jours, plus 9 jours, plus 3 jours, ça fait 21 jours. Tiens donc, pas de hasard. Donc les directs se feront comment? Ben écoutez, je ne sais pas encore à quelle heure, je ne sais pas. Alors, j'ose espérer que ce ne sera pas le soir, parce que me retrouver dans la nature, mais bon, si ça le doit, je le ferai. Et puis, ben, je ferai un live. Voilà. Ma mission est de transmettre cela. En aucun cas, ma mission est de vous convaincre. Si vraiment ça résonne en vous, faites-le. Si ça ne résonne pas en vous, vous ne le faites pas. Moi, ils m'ont bien dit que ma mission était de transmettre. Comme l'apôtre Marie-Madeleine, hein, que j'ai rencontrée il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Je suis allée dans la grotte à la Sainte-Baume. Et là, mon rôle est de transmettre. C'est pas de vous convaincre. Je ne suis pas un gourou, je ne suis rien de tout ça. La seule chose, c'est de vous transmettre et vous expliquer. Et vous expliquer que effectivement, quel est le sens de guérir, de soigner les humains si on n'a plus de terre bientôt. Parce que effectivement, notre terre va mal. Alors, je me suis connectée hier soir avec un ami magnétiseur. Je me suis connectée à un monde très particulier. Entre 2 couches terrestres, on avait l'impression que c'était 2 centimètres, j'étais comme ça, lui pareil, où des petits êtres me demandaient encore de l'aide. Et là sont arrivés ce qu'on appelle, et c'est les nouvelles attaques actuelles, pas de démons, pas d'entités, pas d'âmes qui viennent nous... Alors il y en a encore, mais voilà, il y a aussi ce que l'on ne peut pas voir et ce que je ne pouvais pas voir, ce qu'on appelle des êtres de l'intraterre, qui ne veulent pas justement que la vibration terrestre augmente et surtout que l'on soit calé à la vibration terrestre, la nouvelle. Pourquoi? Bah parce que tout simplement ils veulent pas que l'on avance, et surtout ce qu'ils veulent, puisqu'ils viennent pas du bon endroit. Hein. Je vais pas employer les mots que j'emploie d'habitude pour ne pas choquer personne, puisque c'est un live public. Ils sont pas du bon côté. Enfin, en tout cas du mien. Après, chacun choisit son côté en toute conscience. Voilà. Donc, en fait, sur ce symbole, sur le coup, on a vu une croix. On s'est dit ah oui, c'est une croix. Il y avait et en fait, ça s'est affiné au fur et à mesure avec plusieurs travailleurs de lumière, hein, puisque je travaille pas seule. Évidemment, je me fais contrôler parce que je me dis oh là là, Yasmine, où est-ce que tu vas? Ça peut paraître un peu affolant parfois. Donc je me suis dit oh là là, même si je sais que j'ai un rôle, on va dire un rôle pour la planète, puisque je vais dans plusieurs endroits, plusieurs pays pour nettoyer. Je ne communique pas là-dessus puisque c'est moi et l'univers. Donc voilà, parfois je communique parce que ça peut apporter, mon témoignage peut apporter quelque chose à d'autres personnes, mais parfois je ne communique pas. C'est entre moi et l'univers et voilà. Donc en fait, sur ce symbole, on s'est rendu compte qu'il y avait les 4 points cardinaux, voilà, et que au bout de chaque branche de la croix, il y avait 3 points, et les 3 points correspondent aux 12 rayons sacrés. Donc en fait, ces 12 rayons sacrés à qui on va se connecter lors de nos prières vont nous permettre de nous recaler, de ce que j'en sais, hein, ce que j'ai reçu, de nous recaler et de pouvoir nous permettre d'être et de passer cette porte de lumière afin de recevoir ces nouvelles énergies. Ces nouvelles énergies, c'est vrai que la Terre, l'augmentation de la vibration terrestre, tout le monde le sait, et on est en plein dedans. Et là,
Ça a commencé il y a quelque temps, mais là, pour que c'est un peu, on m'a expliqué que c'était un peu comme un logiciel informatique. On a un super ordinateur, voilà, et on a un vieux logiciel. Forcément, on peut pas. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez partager. Au contraire, puisque mon rôle est de diffuser. Donc, vous diffusez autant que vous voulez. Ça vous parle, vous diffusez. Ça vous parle pas, eh bien, vous quittez ce direct. Il n'y a pas de souci pour moi. Ce que l'on m'a demandé, c'est effectivement de diffuser. Tel un apôtre, je diffuse. Donc, pour en revenir au symbole, les 12 rayons sacrés vont on va se connecter aux 12 rayons sacrés. Et il y a aussi les 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'univers, le cosmos, comme on veut. Alors c'est vrai que selon les religions, il y a 6 éléments parfois, mais bon, là on m'en a donné que 5, donc je transmets comme on me l'a donné. Je remercie au passage Jessica, Lydie, qui m'ont aidé à avancer sur le décryptage de ce symbole, et je remercie Nadine, surtout, qui a reçu ce symbole et qui l'a dessiné, parce que moi je suis incapable de vous faire un dessin précis ou vous expliquer ça via un dessin. Donc voilà. En gros, voilà comment ça va se passer. Maintenant, dans 7 jours, à partir du 14, donc le 14, il y aura un premier live avec une prière. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, si je veux y participer. Si je peux pas me connecter, peu importe. Si on me demande de le faire en live, c'est pour que je puisse transmettre au plus de personnes possible. Après, quand vous recevrez le replay, eh bien, vous ferez la prière et ça fonctionnera aussi. Ils m'ont bien dit, surtout ne pas se mettre de pression. Tout ça se fait avec le cœur, avec l'amour. Vous en avez tous, ça je le sais, et donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Ensuite, nos soins vont changer. Il y a de nouvelles choses qui vont nous être transmises. Donc ça, c'est pour tous les travailleurs de lumière. Les gens qui sont légèrement éveillés vont s'éveiller plus. Voilà. À travers ce soin, on va réussir à guérir Gaïa. La guérir. C'est vrai que hier, lors de notre connexion avec mon ami magnétiseur, ils ont dit: ne prenez plus l'avion. L'avion, c'est le pire polluant pour la planète. Et je m'étais fait la réflexion quand je suis descendue il y a 15 jours à Marseille, où je me suis dit quand même, c'est vrai que c'est pratique, on monte dans l'avion 1h30 et après on est là. Mais quand même, quand on voit tous ces traces dans le ciel, notre couche d'ozone, notre atmosphère, c'est pas bon du tout ça. Donc, je vais essayer maintenant d'y aller par d'autres moyens, peut-être en train, même si ça met plus de temps, j'essaierai un maximum. D'ailleurs, il y a une petite fille qui a traversé carrément pratiquement la planète pour aller à la Commission européenne et pour dire que la planète était en danger. Eh bien, c'est tout à son honneur, et je pense que si on faisait attention, on pourrait aussi nous aider. Malheureusement, vous savez bien, surtout en France en ce moment, on sait très bien que il y a ceux qui prennent conscience, il y a ceux qui prennent conscience que ça leur apporte de l'argent. Tout est financier, et ça, malheureusement, on ne peut pas aller contre. On peut simplement espérer et prier que cela change. Et je pense que effectivement, un moment à un autre, alors c'est pas que je pense, hein, je vais vous dire, je vais être franche, hein, puisque je suis franche, c'est vrai que le tri va se faire. Il va y avoir vraiment une scission entre ceux qui sont dans le cœur et ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que c'est important que l'on soit tous ouverts à cette spiritualité, qu'on soit tous dans le cœur, qu'on fasse tous attention à notre prochain, qu'on fasse tous attention à nous-mêmes, parce que c'est important. C'est le travail que je suis en train de faire en ce moment sur moi, parce que donner tout aux autres, c'est tellement
tellement formidable, tellement facile, tellement jouissif, mais se donner à soi-même, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le travail aussi que je fais. Si chacun de nous essaye de transmettre ce message. Alors évidemment, on a de la chance, on a les réseaux sociaux maintenant, donc c'est beaucoup plus facile. Mais moi, quand je suis allée à la Sainte-Beaune et que j'ai compris que Marie-Madeleine a essayé en vain, alors en se faisant descendre, en se faisant... bon, il y a la religion qui s'est mis là-dedans. Ok, me revoilà. Maintenant, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux et on a la chance de pouvoir transmettre cet amour. Les travailleurs de lumière, nous sommes tous censés être dans le cœur. Nous sommes tous censés, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on peut... C'est comme si on était sur un fil de funambuliste et que parfois, on peut aller de droite à gauche. L'essentiel, c'est d'être vraiment vigilant et de se dire que nous faisons partie de l'univers. Nous faisons partie tous les uns des autres. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de... Alors évidemment, on est sur le plan terrestre, on doit vivre. Donc, on fait en sorte de pouvoir vivre. Mais je vous garantis que si on est dans le cœur, tout se passe bien. D'accord? Donc voilà. En gros, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je voulais aussi vous expliquer qu'hier soir, alors je vais un peu vous parler de la suite, hein, parce que hier soir, j'ai fait une connexion avec mon ami magnétiseur qui, lui, a des images vraiment très précises. Il s'appelle Robert Mériot. Je t'embrasse, Robert. Je sais que tu es occupé parce que c'est un agriculteur et il travaille la journée et il est travailleur de lumière le soir. Il donne vraiment tout son être et tout son travail et toute sa vie pour aider l'autre. Et en fait, quand je suis arrivée, j'y vais une fois par mois, donc parfois on fait des voyages astrales où on est allé une fois dans le désert égyptien. Une autre fois on est allé bon, on est allé ok, d'accord. Donc, j'ai pas besoin de raconter, donc je ne vous dis pas. On va parfois faire des nettoyages en voyage astral. Et là, tout de suite, euh, on s'est retrouvé en dehors de la Terre, dans l'univers, en observant cette Terre. Puis très vite, on est descendu, et on s'est retrouvé dans une bulle verte. Il y avait moi, il y avait lui, il y avait des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. C'était vraiment comme une bulle, comme un cocon, comme une bulle, voilà. Et derrière cette bulle, il y avait des images que l'on n'a pas envie de voir, de la terre qui explosait, des explosions, des feux, voilà. Donc, je me dis que ils ont voulu nous montrer vraiment qu'il va y avoir un nettoyage de fait. Et puis très vite, on s'est retrouvé dans un champ. Alors, dans ce champ, il était rempli de plantes qu'on ne connaît pas, de fleurs qu'on ne connaît pas, et comme des petites capsules, enfin un cercle comme ça avec une capsule, et en fait, on savait que c'était ce qu'on mangerait. Donc des choses complètement différentes de ce qu'on a sur Terre actuellement. C'est ce qui nous a fait penser qu'effectivement, on allait avoir un avant et un après. Très vite, j'ai essayé de lui demander qu'il visualise. Parce que moi, j'entends, mais je ne vois pas comme il voit lui. En fait, c'est comme s'il tournait les pages d'un livre. Et en fait, je lui ai demandé qu'il demande une date, une année. Et moi, j'ai entendu 2024, lui, il a entendu 2027. Donc, je pense entre le temps où le nouveau, enfin pas dire le nouveau monde, parce que je suis pas là pour ça, mais cette nouvelle période, je pense qu'il y aura effectivement 4 ans où les gens qui seront dans le cœur seront là. Et enfin moi, ce que je souhaite vraiment, je vous le dis et sincèrement, c'est que tous les humains, on retrouve cette énergie, on retrouve cet amour, on retrouve cette lumière, et que l'on puisse rapidement montrer à notre Terre et à l'univers, à ceux qui effectivement nous observent, que l'on puisse vraiment se dire, qu'ils puissent vraiment se dire, oui, ok, l'humain a réussi. C'est comme un challenge, hein.
je pars, je vais faire une course, ce que je veux, c'est gagner. Donc, on peut tous gagner si on est dans le cœur, si on est dans l'amour. Pour en revenir à cet endroit, il a vu plusieurs choses. Il a vu des animaux. Alors, il s'y connaît en animal, enfin, parce qu'il est agriculteur, il a des vaches et il n'y avait plus une seule vache. Comme si que les vaches avaient disparu. Par contre, il y avait des petits, des volailles. Et le message qu'on a eu, c'est attention aux femelles. Pourquoi? Parce que effectivement, les femelles, c'est elles qui vont faire en sorte que la vie se reproduise. Donc, il fallait prendre soin des femelles après. Et puis, il y avait quelques moutons, des moutons. Voilà. Qu'est-ce qu'il a vu aussi? Il a vu comme des fruits. Alors, les fruits, c'était comme des étoiles noires, voilà, et qui poussent par terre. Et en fait, c'est à l'intérieur, il y a des pépins et on mange ça. Il a vu des genres alors, il a appelé ça comme des radis, mais un croisement entre le radis et le chou-fleur en spirale comme ça. C'est vraiment des aliments et des plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui n'existent pas encore. Voilà. Il m'a dit aussi qu'il a vu un grand arbre, c'est comme un cerisier, mais avec des grappes comme des framboises. Donc c'est pareil, ce sont vraiment des végétaux différents. Et je pense que euh, cette, euh, cette mission qu'on nous a donnée pour ces 9 jours, et puis après, hein, parce qu'il ne faudra pas arrêter, enfin voilà, moi je continuerai, hein. Là au moins on m'a dit 9 jours, et puis après on verra, eh bien c'est vraiment de commencer, de nous préparer à cette nouvelle période. D'accord? Voilà ce que je peux vous en dire. Alors là, je peux pas répondre aux questions. D'ailleurs, je pense pas qu'il y en ait. Le but, c'est vraiment que nous puissions, travailleurs de lumière ou être éveillés ou pas, vraiment aller vers cette élévation pour que l'on puisse effectivement de plus en plus diffuser cette lumière et que l'on puisse alors je dis de là-haut parce que effectivement l'observation est là-haut, que de là-haut ils puissent se dire ouais effectivement cette terre, voilà. Ceux qui me connaissent, avec qui j'échange, ça fait plusieurs moments qu'ils m'entendent en parler. Jusque-là, je ne communiquais pas, comme je vous disais, je suis une travailleuse de lumière dans l'ombre. Et là, ils m'ont demandé de le faire, donc je le fais avec tout mon cœur, avec toute mon âme, en toute humilité. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que moi, je transmets. Après, vous faites comme vous le souhaitez, vous faites comme vous l'entendez. Euh, Mettez-vous dans votre cœur et vous saurez, vous saurez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Si vous avez des questions, alors oui, j'ai créé un groupe qui s'appelle La Lumière de Gaïa, le soin de la Terre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur ce groupe. Évidemment, je ne peux pas répondre et sur Messenger et sur ma page pro parce que malgré tout ça, il faut que je continue moi à assurer mes rendez-vous parce que j'aide aussi des personnes qui ont besoin de moi et moi j'ai besoin d'eux parce que en retour j'ai leur rétribution, hein, j'ai leur don. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Au fur et à mesure, j'y mettrai toutes les informations que j'aurai. D'accord. Là, j'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que c'était très compliqué. Et puis voilà, je vous dis, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis voilà, à très bientôt. Merci.